On cherche tous quelque chose qui puisse transformer notre vie. Ce quelque chose qui nous rapprocherait plus rapidement de notre vie de rêve, qui nous aiderait à devenir la meilleure version de nous-mêmes, d'atteindre nos objectifs. Et si je te disais qu'une poignée d'habitudes pouvait changer ta vie, celle dont on serait fier et que notre entourage admirerait? Quelles habitudes faut-il obtenir pour devenir une personne exceptionnelle, celle qui nous permettrait d'atteindre le succès? Quelles habitudes, si je les obtenais, me permettraient de vivre la vie dont je rêve? Ce sont ces questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Si je te disais que si tu adoptes les habitudes de ceux qui réussissent, qui ont réussi, des millionnaires, tu réussiras aussi et tu deviendras millionnaire. Ici, je te décortique les habitudes des millionnaires à appliquer dans ton quotidien et qui sont toutes rassemblées dans cet ouvrage inspirant. C'est ce que nous allons voir ici, dans la 4e partie du livre de Brian Tracy, Les habitudes des millionnaires. Allez, c'est parti! Et bienvenue dans les résumés du succès. Une semaine de plus et nous avons un nouvel épisode, comme d'habitude. Ici, je vais te partager la suite du livre des habitudes des millionnaires de Brian Tracy. Et d'ailleurs, je vous invite en passant à regarder à écouter surtout les 3 épisodes précédents avant d'écouter celui-ci. Bien qu'en fait, vous faites ce que vous voulez, au final, vous êtes maître de vos actions, de vos émotions, donc allez-y, faites ce que vous voulez. Si vous voulez écouter celui-ci et après les précédents, allez-y, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, une liste d'habitudes qui vous permettront, je l'espère, d'atteindre le succès selon Brian Tracy. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, j'ai divisé ce livre en 4 parties, donc aujourd'hui on va voir les habitudes du succès. Allez, on va commencer par la première habitude, c'est l'autodiscipline. Et donc qu'est-ce que la discipline? C'est la capacité à faire ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire, que cela vous plaise ou non. Donc on dirait que cela paraît facile, mais ce n'est pas facile du tout, c'est même très difficile. Et pourtant, cette compétence, cette habitude, c'est la clé de la maîtrise de soi, du self-control, comme disent les Anglais. Si tu es capable de te discipliner toi-même, de maîtriser tes habitudes, ce que tu fais au quotidien, pour faire ce que tu as décidé de faire, plus tu le feras, plus tu te sentiras positif et puissant. Donc par exemple, prends quelque chose qui te tient à cœur de faire tous les jours, mais que tu ne fais pas parce que tu trouves ça difficile, tu penses que tu ne vas pas y arriver. Par exemple, faire du sport tous les jours, même moi j'ai du mal à tenir donc mes engagements, de dire tous les jours je vais faire cette séance de sport tous les matins parce que c'est important pour moi. Tous les jours, tu dois te fixer de faire ce que tu n'aimes pas faire afin d'en prendre l'habitude et de devenir plus fort. Faire ce que tu n'aimes pas va te renforcer. Donc commence par quelque chose de petit. Parce que si tu ne commences pas, tu ne sauras jamais si tu peux y arriver. Commence par 5 minutes par jour, par exemple. Allez, 4 minutes si tu veux, mais fais quelque chose de façon régulière. À la longue, tu auras déjà développé de la discipline, de faire quelque chose régulièrement tous les jours. En 4 minutes, tu peux faire, par exemple, si on parle de sport, comme je disais tout à l'heure, tu peux faire 10 pompes, par exemple, 10 abdominaux. Imagine si tu fais ça pendant 30 jours, tu auras fait 300 pompes et pendant un an, 3600. Donc c'est énorme. Alors bien sûr, tu ne seras pas le plus musclé du monde, mais cela te mettra en forme. Fais ce que tu t'es proposé de faire et fais-le tous les jours. Prépare-toi par exemple une routine de vie saine et exécute-la tous les jours. Tu en verras, c'est sûr, les résultats. Alors, pour la discipline, j'ai choisi un exemple bien connu. Donc, je parle ici d'Elon Musk, bien qu'il soit un peu controversé dans ses actions et dans ses pensées. Il est aujourd'hui connu, en fait, Elon Musk, pour son génie visionnaire. En fait, ce qu'il a toujours distingué des autres, c'est sa capacité à travailler dans la discipline extrême. Souvent au-delà du raisonnable, en fait. Ce que la discipline a impacté chez lui, Elon Musk travaillait 100 heures par semaine, pendant des années. Il a jonglé entre ses divers projets, que ce soit Tesla ou SpaceX, et en plus sa vie personnelle
Et le repos. Bon, il se reposait pas trop, hein, avec 100 heures par semaine, vous imaginez qu'il se reposait pas trop. Ce qu'il faisait surtout, c'est qu'il planifiait ses journées par tranche de 5 minutes pour maximiser chaque moment. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, il avait quelque chose à faire pour pas s'arrêter et optimiser son temps. Le plus, c'est qu'avec tout ça, il était directeur de ses entreprises. Donc il est toujours directeur de ses entreprises. Et en plus de ça, de tout ce qu'il faisait, il rentrait toujours dans la technique. Lui, il voulait rester au proche de la technique, donc il allait dans les ateliers, même aller voir ce qui se faisait pour améliorer les chaînes de construction et optimiser ses résultats. Pour cet exemple d'autodiscipline, Elon Musk incarne la capacité à faire ce qui est nécessaire, même dans des conditions extrêmes. Lui, même s'il était fatigué, il devait faire ce qu'il avait à faire. C'était son objectif, c'était sa vision. Il avait un engagement rigoureux envers ses objectifs à long terme, malgré tous les échecs. Parce que lui, ce qu'il faisait, c'est échec-erreur. Il teste échec et test erreur. Il faisait que ça, il répétait en boucle jusqu'à arriver à quelque chose de constructif et de fonctionnel. Il avait un énorme contrôle de soi, parce que pour prioriser ses objectifs, pour gérer ses journées toutes les 5 minutes et pour travailler plus de 100 heures, il fallait gérer la fatigue, la discipline, la force, la volonté et en plus son optimisme aussi. Et c'est ce que nous allons voir ensuite. Donc je vous conseille de prendre des habitudes d'Elon Musk, que ce soit pour la discipline, pour rester focus sur notre objectif, pour avoir un engagement rigoureux sur nos objectifs et un contrôle de soi énorme, pour nous maîtriser nous-mêmes à faire les choses qu'on ne veut pas faire quand il faut le faire. Allez, on passe à la deuxième attitude, c'est l'attitude positive. Et Brian Tracy, dans ce livre, il commence par un exemple. Donc, vous êtes ce que vous pensez 95% de votre temps. Et par exemple, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui sourit, donc cette personne a l'air intéressante, vous voyez quelqu'un qui sourit, ça vous donne envie de sourire aussi. Et vous vous posez la question, qu'est-ce qui occupe ses pensées pour être aussi joyeux, heureux? Parce que quand on voit quelqu'un sourire, ça donne envie de sourire, ça donne envie à d'autres personnes de parler avec vous, et ça apporte de la curiosité. Parce qu'en fait, ce que dit Brian Tracy, c'est que les optimistes, ils pensent à ce qu'ils veulent et à comment l'obtenir. Ils pensent à l'objectif qu'ils veulent atteindre et comment ils vont y parvenir. Donc ils voient déjà toutes les étapes pour atteindre leur objectif et ils voient qu'ils sont sur le bon chemin parce ils prennent l'habitude de s'orienter vers cet objectif. Le simple fait de penser à ce qu'ils veulent et à ce qui les rend heureux, cela donne de l'énergie et libère de la créativité. Donc prenez l'habitude de penser à vos objectifs de façon positive, afin de vous donner envie tous les jours et de paraître positif à l'œil de tous. Restez optimiste, ça va vous motiver et vous stimuler à atteindre de bons résultats. Donc prends l'habitude de penser à un objectif concret au quotidien, ce que tu souhaites réaliser dans ta vie, ton objectif ultime, disons, et fais chaque jour des actions minimes. Une petite action de 5 minutes insignifiante peut donner des résultats à long terme énormes. Donc fais un pas vers ton objectif et cela va te rendre heureux. Et quand tu vas voir que tu avances, tu vas être positif, optimiste, de voir chaque étape que tu traverses, que tu accomplis, chaque échec et chaque obstacle que tu traverses va te permettre d'être heureux. Ici, je vais vous donner un exemple de Walt Disney. Donc lui, Disney, lui, il a bâti un empire. Hein. Il est parti de rien en s'appuyant d'une vision qui était optimiste, parce que lui était optimiste et très créatif, même quand tout semblait contre lui en fait. Parce que lui, il a eu beaucoup d'obstacles dans sa vie, beaucoup d'échecs. Il n'a pas été reconnu pour son imagination. Hein. D'ailleurs, il a été licencié plusieurs fois quand il était jeune, parce qu'on disait de lui qu'il manquait d'imagination. Alors c'est un peu ironique, quand on sait ce qu'il est devenu après. Il a fait faillite plusieurs fois en plus, mais n'a jamais cessé de croire en ses idées. Il voyait chaque échec qui se posait devant lui comme une étape vers le succès. Il voyait ça comme quelque chose de positif pour avancer et progresser. Non pas comme une fin, mais comme quelque chose de positif qui allait le faire progresser vers son objectif. Et donc Disney, il pensait toujours à ce qu'il voulait créer. À des films, à des mondes magiques. Il était toujours dans ses pensées. Son imagination était positive
Et ça le rendait heureux et le boostait au quotidien pour améliorer sa créativité. Il gardait foi en ses imaginations, en son imagination, en ses rêves qu'il avait. Donc il avait tout ça en tête toute la journée, ce qui l'inspirait en fait et inspirait tout le monde. Parce que ceux qui ont vu ces films, ces dessins animés qui inspiraient le rêve, la créativité, l'imagination, et ça c'est énorme de transmettre cette sensation de booster les gens avec sa création, ça c'est quelque chose qui est inspirant. Il a inspiré toute une génération et il a prouvé qu'avec la foi et le rêve et beaucoup de travail, tout est possible. Donc Disney avait une citation qui était inspirante, c'était tous nos rêves peuvent devenir réalité avons, si nous avons le courage de les poursuivre. Donc si tu as un rêve, poursuis-le jusqu'à réussir et l'atteindre. Et surtout, utilise ce que l'on a vu là, la pensée positive, l'émotion positive, et transmettre du positif, de l'optimisme aux personnes qui t'entourent avec tes objectifs. Alors passons maintenant à l'habitude numéro 3, c'est d'avoir des objectifs quotidiens. Cela t'arrive parfois de démarrer ta journée et de ne pas savoir ce que tu vas faire, de commencer par regarder les réseaux sociaux car tu n'as pas d'objectif fixé. Je t'invite à te les fixer chaque jour, donc tes objectifs, chaque semaine et même sur plusieurs mois. Mais ici, on va commencer petit parce que si on commence à planifier sur toute l'année, on va se perdre. Ce sera trop lourd pour nous, trop grand. Donc on va commencer à planifier petit chaque jour. Donc je te propose quelque chose, chaque soir avant de te coucher ou chaque matin, par exemple, fais une liste de 3 tâches que tu souhaites accomplir aujourd'hui. Priorise l'objectif essentiel. Sur ces 3 tâches, tu en as bien un qui est plus important que les autres. Et tu dois l'effectuer en premier. Et les 2 autres objectifs à réaliser, tu les fais en suivant. Puisque le premier objectif, comme ce sera le plus important, tu seras satisfait de l'avoir réussi. Et donc, ça va te booster à faire les autres. Il y a 2 façons de faire. Soit tu commences par l'objectif le plus important, soit tu commences par un petit objectif qui ne te prend pas beaucoup de temps et de force pour essayer de commencer à te projeter vers les autres objectifs, à te donner cette inertie qui va te booster à réaliser tes autres objectifs. Tu as choisi ton objectif principal que tu vas réaliser, ou tu les fais pour tous, tu vas définir les étapes pour atteindre cet objectif. Par exemple, aujourd'hui, je vais écrire un article de blog. Un article de blog, je veux le publier et en faire des shorts pour YouTube, par exemple. Donc, prends le premier objectif. Donc, c'est écrire l'article. OK. L'article, ça peut être 30-40 lignes. Je vais commencer par le titre. Ça, c'est tout simple. Tu connais le titre de ton article. Donc, tu vas le noter. En notant le titre, tu as pensé déjà à l'introduction, à la conclusion que tu veux faire transmettre. Donc tu vas écrire ton introduction, ça va te prendre 5 minutes, ça va faire 5 lignes. Puis ensuite la conclusion, encore 5 lignes. Tu seras dans ce mouvement de réflexion, de créativité. Tu vas passer au premier paragraphe, puis ensuite le second, et ainsi de suite. En fait, ce qui compte, c'est de commencer. Parce que quand tu vas commencer à écrire, tu seras inspiré à continuer et même presque, je te dirais que tu ne pourras même plus t'arrêter. Ensuite, tu fais pareil, tu prends ta seconde action, la publication. Tu le mets sur ton blog, ça te prend 5 minutes. Tu le partages, ça te prend 5 minutes. Et tu prends un autre réseau social et tu le partages aussi sur d'autres réseaux sociaux. Et tu postes tes shorts. Voilà, en fait, une petite action peut amener à de grandes actions derrière. Donc commence par la plus petite action possible, qui va te permettre d'enchaîner et provoquer cette inertie qui va te permettre de réaliser de grandes choses. Ces petites actions paraissent insignifiantes, mais elles permettent d'avancer par petits pas, mais surtout de passer à l'action, ce qui t'amènera à la motivation pour continuer vers l'action suivante. Alors ici, on a vu l'autodiscipline, puis ensuite l'attitude positive et cette partie-là pour définir ces tâches à accomplir, avec les petites étapes qui vont nous donner de la motivation pour continuer à avancer à la réalisation de nos 3 objectifs que nous nous sommes fixés au quotidien. Allez, maintenant c'est ce qui nous amène à la planification à long terme. Donc on a vu nos objectifs court terme, mais maintenant on va penser long terme, planifier sur plusieurs années. Brian Tracy nous dit que les optimistes, ils ont les yeux tournés vers l'avenir, comme on l'a vu tout à l'heure avec
Elon Musk qui avait une vision précise et une autodiscipline pour y arriver. On a vu aussi avec Walt Disney qu'il était optimiste, toujours positif, et une vision aussi long terme qui était puissante, qui était de transmettre des messages optimistes à travers de ses films ou de ses dessins animés. Donc là maintenant, on va essayer d'être optimiste et tourner vers l'avenir. On doit prendre l'habitude d'idéaliser notre futur. Donc pendant le processus d'idéalisation, comme dit Brian Tracy, on ne doit plus penser à notre présent, on doit imaginer comment on va être dans notre futur, notre idéal, du point de vue de la santé, de la famille, des amis, des finances, et autant professionnelles que personnelles, entre autres choses. Ce que dit Brian Tracy ici, c'est qu'on doit prendre du temps pour idéaliser notre futur. C'est probablement en fait pour lui l'action qui nous rendra le plus heureux. Si on voit ce qu'on ressentirait si on avait atteint ses objectifs, cela nous rendrait plus heureux. Donc demande-toi, qu'est-ce que tu aimerais idéalement être, avoir ou faire plus tard? Demande-toi aussi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à partir d'aujourd'hui pour construire l'avenir idéal dont tu as envie. Donc par exemple, qu'est-ce que j'aimerais idéalement être plus tard? J'aimerais être un speaker reconnu dans le monde entier, qui diffuse des communications inspirantes, qui donne de l'optimisme aux personnes qui m'entourent, et de la motivation, qui transmettent de la motivation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver à partir d'aujourd'hui, pour construire l'avenir idéal dont j'ai envie? Et donc, si j'ai envie d'être speaker, il va falloir que j'apprenne les fondamentaux de comment communiquer en public. Et bien déjà, peut-être que je vais proposer mes services gratuitement pour le faire, comme je le fais ici avec ce podcast. C'est gratuit, profitez-en. Quand tu as cet objectif idéal dans ta vie, dans toi, tous les jours dans ton quotidien, tu vas tout faire pour y arriver et tu vas te projeter dans cet état d'esprit d'avenir, d'idéal. Et pour y arriver, tu vas devoir changer toi-même aujourd'hui, changer ton identité, mais ça peut-être on le verra dans un autre épisode, mais c'est ton identité que tu dois changer vis-à-vis de ton objectif idéal. Ça, ce n'était qu'un objectif, mais tu dois faire la même chose pour tout ce qui est autour de toi. Où tu veux vivre, avec qui tu veux vivre, quel est ton entourage, dans quel pays tu veux vivre, dans quelle maison tu veux vivre, et comment tu veux être en toi. Est-ce que tes valeurs que tu veux transmettre, tes principes, tu dois définir tout ça. Et donc tu dois planifier tes objectifs à long terme et planifier toutes les étapes de façon précise pour y arriver à cet objectif. Et l'état d'esprit à développer pour l'atteindre. D'ailleurs, je t'invite à faire une pause peut-être dans cette vidéo et commencer à écrire, à dessiner, s'il le faut, ton idéal de toi, avec la vie que tu rêves, dont tu rêves, l'entourage que tu souhaites, le pays où tu souhaites vivre, l'état d'esprit que tu souhaites avoir, tes qualités, tes défauts, tes valeurs, tes principes. Fais comme un life board par exemple, où tu noterais tout ce que tu veux obtenir dans la vie. Je trouve que c'est quelque chose qui est super puissant, que tu pourrais lire le matin et le soir avant de te lever ou avant de te coucher. Voilà, alors je pense que j'ai tout dit sur ce sujet, mais laisse-moi un commentaire si ce sujet t'intéresse, si tu veux que je fasse une vidéo dédiée sur le sujet, peut-être pour décortiquer un peu le fonctionnement du life board, comment tu pourrais le mettre en place. Mais déjà, si tu écris tout ce que tu souhaites, ton idéal de toi, la vie dont tu rêves, l'entourage, le pays, déjà ce sera énorme. Et tu verras que tu vas trouver rapidement des résultats. Allez, on va suivre avec la méthode que propose Brian Tracy pour nous fixer des objectifs concrets à long terme. Donc il propose une méthode en 7 étapes pour se fixer un objectif. Et la première étape, c'est un objectif précis. Ton objectif doit être précis. Tu dois, pour la seconde étape, subdiviser cet objectif en petites étapes, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, pour la troisième étape, dresse une liste complète de tout ce qui te passe par la tête. La partie 4, c'est organise un plan d'action pour y arriver. Et place des priorités avec 80-20. Cherche les étapes qui vont te donner 80% de tes résultats. Fais des checklists avec l'ordre logique de réalisation. Classe tes objectifs par ordre de priorité et logique de réalisation.
Pour la cinquième étape, tu dois identifier les obstacles potentiels. Cherche tous les problèmes qui peuvent s'opposer à toi et cherche un plan d'action pour passer au travers de ces obstacles, les traverser, les résoudre ces problèmes. Identifie ces obstacles et trouve des solutions pour pallier à ces obstacles. La sixième étape, c'est passe à l'action sur une étape qui te rapproche le plus de ton objectif. Comme on parlait tout à l'heure de la méthode 80-20. Cherche l'action la plus importante qui va te rapprocher de ton objectif. La septième étape que nous propose Brian Tracy, c'est de faire une action chaque jour qui te rapproche de ton objectif. Sans exception. Avoir une action tous les jours, même plus petite qu'elle soit, va renforcer en fait ton état d'esprit à travailler vers l'objectif à atteindre. Et ta discipline, ça va travailler ta discipline, ton optimisme et ta volonté d'avancer. Alors je te donne un exemple pour appliquer cette méthode. Pour l'objectif précis, tu peux lancer une marque de cosmétiques, par exemple, naturelle, en ligne, avec 5 produits en 12 mois. Tu te donnes un objectif, je veux sortir 5 produits en 12 mois. Ensuite, tu vas passer aux étapes, à lister tes étapes. Donc par exemple, la première étape, ce serait l'étude du marché, la création des produits, l'identité de ta marque, de ta boutique et une stratégie de lancement. Ça, ce sont plusieurs étapes diverses, vers cet objectif. Ensuite, une liste d'idées, une liste de fournisseurs que tu aurais trouvé sur le net. Tu vas tester des produits, tu vas faire du graphisme, tu vas regarder les réseaux sociaux, quels réseaux sociaux je veux utiliser pour promulguer ma marque, pour faire de la publicité. Le prix, la réglementation, etc. Là, ici, tu vas un peu vider ton sac et chercher toutes tes idées. Et ensuite, derrière, en découlera des actions et des objectifs et des étapes supplémentaires. Ensuite, tu vas développer ton plan en priorisant les formules. Par exemple, telle formule sera plus importante. Donc, telle formule va me donner 80% de mes résultats. Les fournisseurs. Et suivre une checklist pour arriver jusqu'au lancement. Ensuite, tu vas chercher tes obstacles. Par exemple, les fournisseurs ont un délai très long pour livrer, donc c'est un premier obstacle. Le budget, peut-être que c'est au-dessus de ce que tu peux. Tu n'as pas les moyens aujourd'hui, c'est un obstacle. Est-ce que je dois chercher des financements? Est-ce que tu as peur de te lancer? Ça, c'est un obstacle. Est-ce que tu as un manque de technique? Est-ce que tu procrastines? Cherche tous ces problèmes que tu as et essaie de trouver des solutions. Ensuite, passe à l'action immédiatement. Par exemple, je vais dire rapidement, je vais contacter 3 laboratoires pour tester les produits qui sont chez eux, pour voir est-ce que je peux pas les améliorer, par exemple. Et puis ensuite, pour terminer, je te rajoute quelque chose, c'est fais une routine quotidienne. Fais une action par jour pour avancer et ancrer la progression dans ton subconscient. Par exemple, si tu fais une action même petite tous les jours, ce sera une habitude. Ajoute des actions au fur et à mesure de leurs acquisitions. Par exemple, tu as déjà acquis une habitude de chercher une solution tous les jours, ou 10 idées tous les jours, de produits, de formules tous les jours. Cherche 10 produits, 10 problèmes que tu rencontres qui peuvent arriver chaque jour. Regarde ce que fait la concurrence, par exemple. Prends une habitude, 1 heure tous les jours, de avancer sur ton projet. Le point le plus important, c'est d'être constant. Allez, maintenant, une autre habitude que nous propose Brian Tracy dans ce livre, c'est l'habitude de l'apprentissage continu. Il nous invite à nous former au quotidien. Déjà, commence par faire une liste de tes compétences, parce que si tu ne sais pas quoi apprendre, c'est compliqué de commencer. Sélectionne en fait ta compétence qui te semble fondamentale et qui limite tes résultats, celle qui est la plus faible, et qui, si tu l'améliorerais, pourrait te rendre plus fort et pourrait améliorer tes connaissances, tes compétences, t'orienterait plus facilement vers l'acquisition de tes résultats. Par exemple, un des points faibles qui pourrait être, moi j'ai du mal à parler en public, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me forcer à aller par exemple dans un espace de coworking et demander est-ce que je peux pas faire un partage de mes connaissances devant tout le monde aujourd'hui, gratuitement, hein, juste comme ça, pour voir qui c'est qui est intéressé par la motivation, par exemple. Je vais faire un speech de motivation pendant 1 heure devant 30 personnes de manière gratuite, mais voilà, tu affrontes ta peur et tu passes à l'action de suite. Imagine si tu n'y avais aucune limite. Si en fait c'est seulement cette compétence qui te limite, si tu affrontes cette compétence et que tu la maîtrises, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de réussir?
Alors s'il y a une limite qui pourrait faire la différence si tu travailles constamment dessus, travaille-y tous les jours pour améliorer et la maîtriser. Ensuite, fais un état des lieux sur ta progression aujourd'hui. Et pose-toi la question, où serais-tu dans ton secteur si tu continues avec ton comportement actuel et tes habitudes? Quelle est la compétence que si tu arrivais à acquérir et à la maîtriser, aurait l'effet le plus important sur ta carrière? Quelles compétences devrais-tu acquérir pour devenir le meilleur dans ton domaine? Donc, je t'invite à chercher ces compétences, à faire une analyse de ton secteur, de ton domaine de travail, et à trouver ces compétences les plus fondamentales pour réussir, qui t'apporteraient 80% des résultats. Donc cherche ces compétences et travaille-y dur tous les jours pour les acquérir et les maintenir dans le temps, pour que ça en soit des habitudes. Brian Tracy nous invite aussi à nous améliorer tous les jours, à prendre l'habitude de tous les jours de travailler en continu et de façonner notre réussite. Lis par exemple 30 à 60 minutes par jour dans ton domaine. Cherche un mentor dans ton domaine qui te permettrait de te montrer le chemin vers la réussite. Lui, la réussite, il va te transmettre toutes ses connaissances. Et donc, trouve ce mentor, que ce soit si tu ne le trouves pas dans ton entourage, si tu ne trouves pas de formateur qui te motive, essaie de le trouver dans les livres, parce que dans les livres, il y a toujours des mentors. Ils ont écrit toutes leurs connaissances dans les livres. Prends du temps pour lire un livre sur ton domaine et tous les jours, cherche à t'améliorer. Écoute aussi des podcasts. Fais de ton temps que tu penses perdu un moyen d'apprendre le plus possible. Quand tu es dans ta voiture, par exemple, que tu vas au travail, tu peux écouter un podcast au lieu d'écouter la radio. Au lieu d'écouter les informations, écoute un podcast. Tu peux écouter des vidéos YouTube, des choses qui t'inspirent dans ton domaine d'activité. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de temps à perdre. D'autres sont déjà en avance. Donc tu dois fixer ton rendement tous les jours, quotidien, en continu, pour toujours être au maximum. Maintenant, Brian Tracy nous invite à maîtriser notre destin. On doit être acteur de notre propre réussite. Donc Brian Tracy répète dans chaque chapitre que nous sommes ce à quoi nous pensons le plus souvent. Et donc si tous les jours on se dit qu'on est en forme, que je réussis tout ce que j'entreprends, par exemple, que je suis optimiste, que je suis capable de le faire, je suis capable de parler en public, avec cette mentalité positive, on va nourrir notre cerveau de phrases positives, ce qui va nous rendre en fait plus heureux chaque jour et nous orienter vers cet objectif. On ne va pas se rendre compte que les petites actions de se répéter des affirmations positives tous les jours va nous apporter quelque chose, mais au fur et à mesure d'avancer, on va se rendre compte qu'en fait, on va y penser au quotidien et tout au long de la journée. Donc il y a ces affirmations positives, mais on doit aussi visualiser notre image idéale de nous-mêmes. On doit créer une image nette de soi-même dans quelques années avec les réussites qu'on souhaite atteindre. On va se visualiser dans cet état d'esprit, dans cette position, dans cet entourage que nous aurons. Chaque jour, on doit se visualiser en ayant atteint tous ces objectifs. Donc la première chose, c'était pour maîtriser son destin, c'était faire des affirmations positives et les lire au quotidien, que ce soit le matin ou le soir avant de se coucher. Et ensuite, visualiser son idéal de nous-mêmes. Enfin, choisis les bonnes personnes dans ton entourage. Ce que dit Brian Tracy, c'est qu'on ressemble aux 5 personnes les plus proches de nous. Si on a un objectif qui est concret, il faut s'entourer des personnes qui ont le même objectif que nous. On va s'entourer aussi de personnes positives qui ont la même mentalité que nous, qui vont nous permettre de nous booster au quotidien et de nous mettre sur la voie rapide pour atteindre cet objectif. Voilà pour ces habitudes du succès de Brian Tracy. Alors ici, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu, comme ça on va se remettre les idées claires, les idées en tête, les plus claires de ce livre, de cette partie-là en tout cas. Donc, ce qu'on a vu, c'était au départ, on a vu l'habitude de l'autodiscipline. Avec Elon Musk par exemple, qui travaillait 100 heures par semaine pour atteindre son objectif. Moi, je t'invite à travailler d'arrache-pied si tu as un objectif et de ne pas procrastiner. Sois également optimiste comme Walt Disney qui n'a pas été reconnu par sa valeur au départ, mais il a persisté parce qu'il avait un objectif et qu'il était positif. Il transmettait la positivité et l'optimisme. Brian Tracy nous invitait aussi à apprendre en continu, comme Elon Musk par exemple, aussi qui a lu l'encyclopédie entière à son plus jeune âge et qui n'arrête pas d'apprendre. N'arrêtez pas d'apprendre parce que l'apprentissage ne s'arrête pas à la fin des études. Il commence maintenant avec la pratique et la lecture de livres. L'apprentissage en autodidaxie. Prenez du temps pour lire et apprendre sur vos objectifs
et sur votre domaine. Ensuite, il nous a invités à prendre tes objectifs quotidiens et à les exécuter le mieux possible. Prends le plus simple en premier et le plus rapide à réaliser pour te donner la motivation de réaliser tes autres objectifs. Prends ensuite l'objectif le moyen, puis ensuite le plus gros, et avance progressivement. Ensuite, prends tes objectifs à long terme, et avec la méthode des 7 étapes que nous a proposé Brian Tracy, trouve ton objectif motivant, réalise un petit plan d'action avec tes petites étapes pour y arriver, déverse toutes tes idées dans un carnet de notes par exemple, déverse tout ce que tu passes par la tête, et ensuite tu pourras compléter tout ça avec un plan d'action et des étapes, ensuite d'autres objectifs à moyen terme pour arriver à ton objectif motivant. Et cherche les obstacles potentiels qui peuvent arriver et comment pallier à ces obstacles. Trouve des solutions à tes problèmes. Et puis surtout, passe à l'action au quotidien avec ta routine habituelle qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Et moi, ce que je te conseille ici, c'est de viser l'excellence dans toute chose, dans tout ce que tu fais au quotidien, dans toutes tes actions que tu fais. Essaie d'apporter le meilleur de toi. Cherche toujours à t'améliorer, à donner le meilleur de toi-même dans chaque tâche, aussi minime soit-elle. Comme dans le livre, par exemple, de Robert Greene, qu'on a vu précédemment. D'ailleurs, un résumé se trouve sur le podcast, donc je vous invite à le voir. Mais prends l'habitude de viser le meilleur de toi. Prends l'habitude aussi de maîtriser ton destin. Tu visualises tes objectifs tous les jours. Tu fais des affirmations positives orientées vers ton objectif. Et tu vas tous les jours penser à ton idéal de toi et suivre le chemin qui t'amènera vers ton succès. Entoure-toi aussi des meilleures personnes qui peuvent t'entourer, qui ont les mêmes aspirations que toi. Visualise tous les jours, médite sur ton avenir et surtout, passe à l'action pour t'orienter vers ton futur, car si tu ne passes pas à l'action, personne ne va le faire à ta place. Et donc, si vous maîtrisez ces habitudes que nous venons de voir, vous avez toutes les chances de votre côté pour obtenir tout ce dont vous rêvez et pensez le plus souvent. À toi de choisir le chemin que tu vas prendre. Tu es à un carrefour. Quelle route vas-tu prendre ? Allez, à la semaine prochaine pour la suite de ce livre.